الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et abonnez-vous pour rester informé comme il se doit, bien sûr. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche encore une fois sur le Sahara marocain, dont ce Polisario prolonge son congrès, faute d'un consensus sur le choix de son chef de file vers le purgatoire. Alors que les supporters du Raja de Casablanca, club de football, répondent à ce maudit, oui, ce maudit petit-fils sud-africain. Et nous verrons tout cela à travers la présente séquence. Ainsi, en ce qui concerne le 16e congrès du Front Polisario, qui se tient depuis vendredi 13 janvier dernier à Tindouf, au Sahara oriental, il a été, comme annoncé dans une de nos précédentes séquences, prolongé. Oui, ce congrès est prolongé de 2 jours supplémentaires. En effet, quelques heures avant sa clôture officielle, un pseudo-porte-parole du Polisario a annoncé mardi 17 janvier au soir que le conclave, oui, que le conclave se poursuivra jusqu'au jeudi 19 janvier 2023. Et l'annonce est interprétée comme l'expression de l'absence de consensus, tout simplement. On pourrait dire, parmi les plus de 2300 délégués sur cette soi-disant réélection de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, désormais tout le monde connaît, âgé de 73 ans, à la tête de ce mouvement séparatiste, explique en tout cas une certaine presse ibérique. La même source rappelle que l'existence de désaccords, et il y en a, internes, sur un nouveau mandat de celui qui occupe cette chaise bancale de secrétaire général sortant, était déjà évidente en décembre dernier, avec la démission d'un représentant du Polisario en Europe, de cette Union européenne, un certain Oubi Bouchreya Bachir. Pour l'instant, le candidat officiel au secrétariat général, outre ce Brahim Ghali, Ben Batouche donc, reste un dénommé Bachir Mustafa Saïd. Bachir Mustafa Saïd, eh bien, c'est le frère de son fondateur El-Wali Mustafa, qui occupe actuellement le poste de conseiller à la présidence, ajoute cette même source ibérique. Ce média ibérique, note que la lutte actuelle pour le pouvoir se déroule dans un contexte de malaise parmi les nouvelles générations qui grandissent et qui sont là, derrière et qui poussent dans les camps, face au manque de renouvellement interne de la direction du Polisario, dirigée décidément par ces vieillards. Des sources proches de ce mouvement séparatiste à la dérive, justifient aussi la prolongation de ce conclave, donc de ce congrès, par la volonté de, soi-disant, entre guillemets, réformer les statuts, on ne sait quel statut interne de ce mouvement séparatiste. Par contre, au regard de ce congrès du Polisario qui n'en finit pas, eh bien, de l'autre côté, les supporters du club de football de Raja, de Casablanca, répondent autrement du berger à la bergère, pour ne pas dire à ce maudit petit-fils de Nelson Mandela. Et la dernière sortie de ce petit-fils de Nelson Mandela, lors de la cérémonie d'ouverture
d'un certain Chan 2022 en Algérie n'a pas laissé les Marocains indifférents, et en particulier un certain Raja de Casablanca. Oui, mardi 17 janvier, les supporters de ce Raja Casablanca ont ainsi choisi de répondre à leur manière aux propos d'un certain Zveli Velil Mandela, qualifiant le Sahara marocain de dernière colonie en Afrique. Et lors du match de la Botola, donc du championnat marocain, ayant opposé leur club, le Raja de Casablanca, au MCO. MCO, c'est le Mouloudia Club de Oujda, pour le compte de la 13e journée. Et ces supporters ont brandi une grande banderole sur les tribunes pendant tout le match, où il est indiqué Little Mandela, Petit Mandela, pour répondre ceci en anglais, pour qu'ils puissent bien comprendre. Mais traduit ici en français, la seule colonie restante en Afrique est une certaine Orania. Orania, ont-ils écrit sur la banderole. En effet, Orania étant une petite ville située en Afrique du Sud où vivent environ quelques 2000 personnes de peau blanche, oui, des blancs, qui ont leur propre drapeau et leur propre monnaie, tout en cherchant à atteindre l'autosuffisance à tous les niveaux, oui, à tous les niveaux, pour s'isoler du reste de cette Afrique du Sud, si ce n'est du monde, s'isoler du monde entier. Il est à noter aussi que la CAF, cette confédération africaine de football, avait décidé d'ouvrir une enquête sur les déclarations de ce petit-fils de Nelson Mandela, lors de l'ouverture de ce CHAN 2022 en Algérie. Et ces déclarations ne sont pas restées inaperçues. Déclarations politiques ne sont pas celles de la CAF, non, ne sont pas celles de la CAF, et ne reflètent ni un point de vue, ni une opinion de la CAF non plus, en tant qu'organisation politiquement neutre, avait insisté l'instance que préside un Sud-Africain qui n'est autre que Patrice Motsepe, dans un communiqué publié dimanche 15 janvier dernier. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend cette courte séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, vos connaissances, là où vous êtes. Faites-le partager parce que la chaîne a besoin de vous. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.